Jean-Baptiste prêchait dans le désert et disait, changez-vous, car le temps est proche. Tracez pour le Fils de l'homme un sentier propre, droit et juste. J'aimerais aussi dire à quelqu'un en ce jour que l'heure est proche, le temps est proche, les jours sont proches, les années sont proches. Et tant que nous continuons de vivre comme nous sommes en train de vivre, nous n'aurons pas accès à la vie éternelle. La clé, c'est de se convertir et de devenir comme des petits enfants. Ce sont ces deux choses qui nous permettra d'avoir accès au royaume de Dieu. Le fait que nous irons à l'église n'est pas un fait de se cacher pour être sauvé. Lorsqu'on aime quelqu'un, on prouve. Et l'amour égale fidélité plus soumission. Nous devons comprendre que nous avons pris une décision où nous devons agir par lui et par nous-mêmes à la fois. Par lui, nous sommes sauvés, mais par nous, nous devons le prouver que nous l'aimons. Mais lorsque nous l'aimons, nous devons garder la parole et la pratiquer. Et lorsque nous constatons à des niveaux qu'il y a des chutes ou des failles dans notre marche, c'est le moment de revenir en arrière et de demander pardon et de se repentir et continuer encore la marche et d'aller encore plus de l'avant. C'est cela qui nous permettra de le suivre et d'être sauvés. C'est pourquoi Jean-Baptiste, lorsqu'il baptisait les Sadducéens et les pharisiens, il leur disait, « Espèce de vipère que vous êtes, ne vous contentez pas d'être appelés des descendants d'Abraham et de David. Puisque les pierres que vous voyez, le Dieu peut transformer ces pierres en des descendants d'Abraham et de David. » C'est pour vous dire de ne pas se contenter du fait d'être appelé chrétien. C'est pour vous dire que de ne pas se contenter du fait d'être déjà baptisé, du fait d'être un enfant d'un homme de Dieu et qu'on sort. Parce que nous avons pris une décision qu'il faut que nous ayons la force, la capacité d'aller au bout. Et cette force et cette capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais cette force se puise dans la présence de Dieu. C'est pourquoi la présence de Dieu, nous devons la désirer et nous devons la respecter parce que c'est la présence transformatrice. C'est dans cette présence que nous trouvons vie à ce qui a été mort dans nos vies. Et c'est cette présence qui nous donne ce qu'il faut pour pouvoir marcher avec lui. Puisque personne ne peut se convertir par lui-même, mais tout le monde peut se convertir par Christ parce que lui, il a la force de nous dire comment faire et comment ne pas faire. La religion est capable de nous révéler ce que nous ne devons pas faire. D'où nous avons la loi dans la religion, mais la religion ne nous donne pas la capacité de ne pas faire. C'est Christ qui nous donne la capacité de ne pas faire et de faire. C'est pourquoi, lorsque tu te contentes d'être seulement appelé chrétien ou d'aller seulement à l'église, c'est le bas niveau. Ce n'est pas grave, mais c'est le bas niveau. C'est pourquoi nous devons confier notre personnalité toute entière dans la main du Christ et le chercher à tout moment. Parce que l'ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il n'est pas un lion, mais comme un lion rugissant. Il cherche à tout prix de stratégie pour pouvoir nous déstabiliser, même si tu as pris en toi la décision de marcher avec Christ. Si cette décision n'est pas spirituelle et vient de toi-même, tu vas chuter. C'est pourquoi toute personne qui va se convertir au travers des messages de séduction et consort sur le chemin serait trop vite découragée. La vie chrétienne n'est pas une fatalité, mais il y aura des moments où tu seras prouvé par Dieu ou par les choses de ce monde. Dieu peut le permettre. L'exemple de Job était une chose que nous devons prendre comme appui, que tout peut arriver à tout moment, mais la personne que nous servons est plus grande et plus puissante que ces choses. Nous devons prendre conscience que nous devons changer notre vie, pas par nous-mêmes, mais par Christ.
Et nous devons désirer vivre dans la sainteté. Puisque le fait d'être contenté, d'appeler chrétien, mais être toujours dans la pornographie, dans la masturbation et ces choses retardent nos destinées. Nous ne faisons pas d'abord mal à Dieu, mais nous faisons du mal à nous-mêmes avant de faire mal à Dieu. Et Dieu peut nous pardonner, mais les conséquences peuvent y rester. Bien-aimés dans le Seigneur, le message, c'est un message de rappel à l'ordre qui nous fait comprendre que bientôt, où nous sommes déjà dans les derniers moments, dans les dernières minutes, où chacun doit agir en conséquence de cause, où chacun doit prendre conscience de ce qu'il fait. Et tu dois comprendre que la Bible déclare qu'au dernier jour, chacun sera présenté et jugé en fonction de ce qu'il a fait. Et qu'est-ce que tu es en train de préparer? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et quelle récompense auras-tu? Ça sera tu. Parce que en ce temps, nous n'aurons plus l'accès, l'opportunité de prêcher comme nous prêchons, de recevoir les messages comme nous le faisons. Mais en ce temps, ça serait moi et Christ, toi et Christ. Et c'est le moment pour toi de se repentir, car il est prêt et disponible. Quels que soient les défauts, quelle que soit ta qualité et ta nature, il est prêt à recevoir. Puisque ce n'est pas un Dieu qui veut les gens justes, mais les gens qui sont prêts à être transformés. Soyez bénis.